Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 12 mars, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il est maintenant 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Anaïs, Géraldine et Lily. Alors si vous avez des questions au cours de cette analyse, bien sûr, n'hésitez pas. On va démarrer avec l'actualité des crypto-monnaies. Alors côté régulation, Bruxelles n'a toujours pas annoncé de politique globale de régulation malgré les commentaires et les avertissements de certains fonctionnaires. Beaucoup de pays de la zone euro, comme la Belgique, où il n'existe actuellement aucune législation spécifique aux crypto-monnaies, attendent toujours donc une politique européenne commune. Du côté de la Corée du Sud, le géant cacao à l'origine des nombreuses applications telles que Kakao Pay, Kakao Talk ou encore Kakao Taxi est sur le point de permettre à ses usagers d'utiliser les crypto-monnaies comme le mode de paiement. Le nombre de ces usagers justement s'évalue à plus de 20 millions et il se pourrait même que Kakao lance sa propre crypto-monnaie. Côté maintenant vénézuélien, on a le président Nicolas Maduro qui a annoncé tout simplement que la prévente de la crypto-monnaie Petro aurait permis de lever 5 milliards de dollars avec plus de 186 000 offres d'achat. Côté PayPal, on va voir que justement l'entreprise dépose un brevet pour accélérer les paiements des crypto-monnaies. Et enfin, on va parler de l'avenir crypto-monnaie 2018. Selon un sondage réalisé par le site Finder.com auprès d'acteurs clés du marché crypto, les prix des bitcoins et de l'Ether pourraient justement tripler tout simplement durant l'année 2018. Donc parmi les cryptos sondés, c'est l'Ethereum qui remporte le plus fort potentiel en fait de hausse en 2018 avec environ 200% de hausse attendue sur cette crypto-monnaie, l'Ethereum. On va maintenant passer au support et résistance des crypto-monnaies. On démarre avec donc le BTC USD CFD, le Bitcoin, support présent au 9600, 8300, 7300, résistance du côté des 10 265, 11 700, 12 800. Le BCH USD CFD, donc le Bitcoin Cash, obtient quant à lui des soutiens sur les 900, 670, 520, des résistances et obstacles à la hausse sur les 1220, 1450 et 1700. Pour l'ETH USD CFD, justement l'Ethereum, on a un premier support au 670, au 560, au 470, des résistances au 755, 820 et 875. Pour le Ripple, donc le XRP USD CFD, les premiers supports sont visibles au 0,67, 0,50, 0,40, des résistances à la hausse ici sur les 0,85, 1 et 1,17. On va passer maintenant au Litecoin, le LTC USD CFD pour des supports au 185, 160, 132, des résistances et obstacles à la hausse sur les 215, 250, 285. On va voir aussi le Dash, le DSH USD CFD avec un premier support au 500, 450 et 400, des résistances visibles à partir des 570, 650 et 750. Alors, on va voir aussi le XMR USD-CFD, la crypto-monnaie Monero, avec un premier support aux 250, 230 et 200, des résistances visibles à partir des 285, 320 et 355. On finit avec le Zcash, le ZEC USD-CFD, pour un premier support donc aux 270, suivi par les 220 et enfin les 170. On retrouve des résistances et obstacles à la hausse sur les 350, 400 et 460. On va maintenant passer au graphique crypto-monnaie MT5. Donc on se retrouve ici sur la station de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Vous voyez bien sûr ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême et nous sommes sur un graphique BTC USD en journalier, donc le Bitcoin CFD. Ici on a une tendance à la baisse, un momentum négatif, une force positive. On a ici des moyennes mobiles justement qui sont toujours en configuration à la baisse. Il faudrait moyen long terme vraiment casser ce niveau ici aux alentours donc des 11 700. On va justement retrouver donc des niveaux de structure, notamment ici sur notre graphique H4 pour commencer. Vous voyez déjà qu'on a aussi la création maintenant d'une ligne de tendance moyen-long terme qui se dessine sur cette crypto-monnaie avec donc déjà un rebond ici précédemment, un rebond à l'approche de ce niveau. Justement, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé exactement ici et on va voir qu'on a la formation, on a double bas. Donc on va passer sur un graphique H4 ici. On retrouve déjà nos niveaux de support et de résistance et nos scénarios annoncés ce matin
pendant notre analyse live. On a donc un scénario baissier uniquement sous ce niveau de support des 9600 et un scénario plutôt haussier comme ceci, uniquement au-dessus de la résistance des 12265. Alors entre ces deux zones, on a potentiellement du range, c'est pour ça qu'on attend confirmation idéalement au-dessus de la résistance. Vous voyez ici qu'on a la formation justement donc du double bas dont j'ai parlé sur les 8300. Donc c'est une figure de retournement. Ici on a cassé maintenant cette partie, donc on devrait pouvoir avoir une poursuite et un retournement à la hausse direction principalement pour l'instant les 11700. Si on casse ici ce niveau clé des 11700, on va véritablement retourner dans une dynamique haussière sur le Bitcoin, le BTC USD CFD. Ici, le H4 reste encore à la baisse, le momentum est positif, la force négative. On va voir en H1, en graphique horaire, donc avec les derniers points haut et bas, ce qui se passe, on est en négociation tout simplement autour du niveau ici des 9600. Vous voyez bien que la partie médiane ici correspond quasiment donc avec notre niveau de structure et on a pour l'instant un mouvement de retracement qui pourrait être anticipé comme une poursuite direction les 10 265, la partie haute ici du range supposé, comme je vous le disais, donc dans cette zone. Donc voici pour le BTC USD CFD, le Bitcoin. On va passer maintenant au Bitcoin Cash ici, avec un graphique journalier qui est en tendance baissière, momentum négatif, force positive. On a tout simplement des moyennes mobiles qui sont toujours à la baisse. Le nuage ici, comme vous le voyez, est bien baissier. On est en négociation entre cette zone ici inférieure avec le support des 900 et la résistance principale des 1700. Alors on va voir en graphique H4 qu'est-ce qui se passe avec plus de détails bien évidemment. Ici vous voyez bien donc on a réagi à l'approche du niveau clé des 900. On est sorti donc de cette zone de consolidation qu'on avait identifiée dans notre dernière analyse. On est sorti donc à la baisse, cassure des 1200, scénario baissier qui a été validé au cours de la semaine avec des négociations à l'approche des 900. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va tout simplement attendre de voir ce qui se passe dans cette zone. Ici, justement, on aura un retour à la hausse potentiel uniquement en cas de cassure à nouveau des 1200. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce niveau de résistance. Pour l'instant, ce qui pourrait se passer, c'est justement un retracement jusqu'à ce niveau, une poursuite à la baisse pour aller retester la partie basse. Alors ensuite, sur la partie basse, si on revient ici, on peut notamment avoir un rebond en attente, puisque c'est un niveau assez important, un niveau clé, le support des 900. Sur ce graphique H4, on est déjà d'ailleurs, en tendance haussière, momentum positif et force négative. Donc il se peut qu'on rejoigne tout simplement ce niveau. C'est ici que ça va se décider au cours de la semaine sur le Bitcoin Cash, sauf si bien sûr on a un rebond ici dans les moyennes mobiles et qu'on poursuit à la baisse pour négocier autour des 900. C'est là à ce moment-là qu'il faudra regarder pour potentiellement un rebond haussier sur cette crypto-monnaie. On va passer notamment en graphique horaire et on va voir ce qu'on a avec les derniers points haut et bas. Pour l'instant, on est donc dans un range. On peut même donc dessiner ici comme ceci un canal. D'ailleurs, on va le laisser ici dessiner, comme ça on pourra le voir au cours de la semaine. La cassure de ce canal, donc anticipée à la hausse ou à la baisse, direction le test de la résistance des 1200 et bien sûr, sinon celui du support des 900. Vous avez vu une tendance H4 qui était plutôt à la hausse, donc on a peut-être plus de chance ici, une fois qu'on a passé comme ceci la moyenne mobile exponentielle 50, de casser plutôt à la hausse. Donc mouvement à surveiller bien sûr sur le Bitcoin Cash. On passe à l'Ethereum CFD. Ici, on réagit donc dans la partie haute de la zone de range ici supposée. On va voir ça avec plus de détails sur le graphique H4 bien sûr, mais on a une tendance de fond à la baisse, un momentum négatif et une force positive à la sortie de ce triangle d'indécision, cassure à la baisse et les moyennes mobiles qui sont aussi baissières. Alors on va voir tout ça en détail en H4. On retrouve ici donc des rebonds justement sur cette partie haute du range avec le support des 670. La tendance de fond est ici aussi à la baisse, momentum négatif et force négative. Le scénario donc initié à la baisse s'est concrétisé. On a même cassé ce niveau des 750 pour aller donc tester ici les 670. Donc ici on va peut-être avoir un mouvement de retournement à venir puisque vous allez voir que justement on a créé ici un point bas plus haut que le point bas précédent et on est en train d'essayer de casser ici une ligne de tendance comme ceci. Mais le réel test sera bien évidemment le niveau clé des 755, le niveau de résistance. Donc pour l'instant, les scénarios attendus, c'est tout simplement un scénario haussier si on passe la moyenne mobile exponentielle 20, donc ici en accord avec les 755 résistances, et sinon on va peut-être avoir un rebond justement ici, et à ce moment-là on aurait peut-être une zone de range un petit peu avant de retrouver une cassure positive à la hausse étant donné donc le price action et surtout la zone dans laquelle on est en train de rentrer sur cette crypto-monnaie.
entre la résistance et le support actuel. Ici, si on rajoute les derniers points hauts et bas, vous voyez qu'on est donc dans un range. Pour l'instant, on évolue un petit peu comme ceci dans un mouvement de consolidation, direction plutôt la hausse. On va d'ailleurs essayer de dessiner un canal haussier, voir si on a une cassure à la baisse ou à la hausse au cours donc de la semaine, ce qui pourrait donc nous aider à voir donc le scénario qui va se développer. On va rester ici, par exemple cassure de la partie médiane, des moyennes mobiles et notamment de la zone ici inférieure. On retournerait très certainement du côté de la baisse avec les 670. Rebond sur cette partie médiane, justement sur le nuage des moyennes mobiles, on peut rejoindre tout simplement les 755. On va voir ce qui se passe au cours de la semaine sur l'Ethereum. On passe sur le Ripple, le XRP USD CFD, graphique journalier toujours à la baisse. Les moyennes mobiles, vous les retrouvez ici. Donc toujours à la baisse, on a eu un test, deux tests ici. On est en tendance bien sûr baissière, momentum négatif, force positive. On va retrouver sur un graphique H4 des zones de structure. Les scénarios étaient plutôt à la baisse sous les 0,85. On n'a pas réussi à atteindre le niveau suivant des 0,67 juste ici. Au contraire, on a commencé donc à consolider un petit peu comme ceci dans un triangle d'indécision qu'on va justement matérialiser pour voir la cassure au cours des prochaines séances. On va dessiner voilà comme ceci un triangle d'indécision. Et on va attendre de voir si on casse justement à la hausse, on va se heurter principalement à la moyenne mobile exponentielle 50 et le niveau des 0,85. Je rappelle que la tendance de fond ici est à la baisse, le momentum et la force négative. On va mettre notamment les derniers points hauts et voir ce qui se passe en graphique horaire. Et on va voir justement que les derniers points hauts pour l'instant correspondent avec la partie haute du triangle d'indécision. Donc justement, une cassure de ce niveau, ce sera un premier signal, mais le test véritable sera celui des 0,85 du côté de la hausse. Il se peut aussi qu'à partir de là, on rebondisse notamment et qu'ensuite on continue donc de consolider légèrement dans ce triangle d'indécision. On va voir que donc le graphique horaire était à la hausse, le graphique H4 est plutôt à la baisse. Donc les scénarios, ça va être cela. On va tout simplement attendre une hausse de retour au-dessus des 0,85 et potentiellement donc une baisse ici si on casse depuis ce triangle d'indécision à la baisse direction les 0,67. On passe maintenant au Litecoin, le LTC USD CFD, graphique journalier ici à la baisse, momentum négatif, force positive. On est juste sous les moyennes mobiles. Alors ces moyennes mobiles sont justement en configuration haussière comme vous les retrouvez ici, mais pour l'instant le prix se situe en dessous. Donc c'est quand même quelque chose d'assez négatif pour ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'on a potentiellement justement un retournement des moyennes mobiles qui peut se jouer à la baisse. Vous voyez justement ces moyennes mobiles sont en train de se rapprocher l'une de l'autre. Donc mouvement à surveiller, on rebondit légèrement depuis cette approche de zone ici de structure qu'on va retrouver aux alentours des 160. On va passer justement en graphique H4 pour retrouver nos zones de structure. On voit bien donc le scénario de la semaine dernière, sortie potentielle à la baisse depuis le rebond de la résistance 215 et notamment sortie et cassure de la borne basse du triangle d'indécision comme ceci. On va maintenant pouvoir donc enlever ici cette partie-là et on va pouvoir potentiellement ici rajouter justement une extension voilà, de la ligne de tendance. Ça pourrait jouer tout simplement ici le rôle de résistance intermédiaire avant d'avoir peut-être une cassure comme ceci, véritable. En tout cas, on va surveiller cet oblique ici. On rebondit de manière assez propre depuis les 160, la borne haute du range supposé sur le graphique journalier qu'on a vu. On est maintenant passé au-dessus des 185, donc support. Il nous faudrait un mouvement comme ceci en direction de la résistance, cassure de l'oblique. Donc tant qu'on est au-dessus ici de ce support, c'est le scénario qu'on peut attendre, bien sûr, mais il faudrait une confirmation avec la cassure de cet oblique. Scénario baissier si on rebondit, donc potentiellement depuis justement cet oblique, notamment qu'on repasse, c'est quand même le test principal, les 185 à la baisse. À ce moment-là, on pourrait rejoindre à nouveau les 160 à surveiller au cours de la semaine sur le LTC. On va voir donc ce graphique H4 était à la hausse, on a un graphique horaire qui est aussi haussier, et pour l'instant, vous voyez qu'on est dans un range ici justement dans cette zone. Donc il faudrait attendre de voir justement si on peut casser à la hausse ou si on va casser à la baisse au cours de la semaine. Donc zone de range à surveiller entre les derniers points hauts et les derniers points bas actuels identifiés par le mini terminal ici. On passe ensuite au Dash, le DSH USD CFD, tendance à la baisse, momentum négatif et force positive. On a ici, comme vous le voyez, des rebonds depuis les moyennes mobiles, un nuage de moyennes mobiles justement à la baisse. Et on rebondit aussi légèrement sur une zone de structure ici qu'on va retrouver en graphique H4. Il s'agit de la borne haute de la zone de range supposée des 450. Alors ici, on a rebondi depuis les 450. On a généré un point haut supérieur au point bas précédent, pardon, un point bas haut plus haut que le point bas ici précédent.
Donc on est en train de remonter à la hausse, hein, direction la résistance. Ici, vous voyez même, on a réalisé des points hauts supérieurs aux points hauts précédents, notamment si on met les derniers points hauts justement du mini terminal, hein. Ici, on a généré des points hauts plus hauts que celui-ci. Alors, les scénarios ici, c'était à la hausse uniquement au-dessus des 650. On n'a pas réussi à repasser au-dessus. Et du coup, on a cassé à la baisse parce qu'ici, je vous rappelle que c'était une zone de range supposée. C'est plutôt d'ailleurs ce qui s'est passé. On a eu cassure ici d'un triangle d'indécision, cassure à la baisse. On a été touché justement les supports et maintenant, on revient un petit peu. On casse même les moyennes mobiles pour l'instant. Donc, potentielle direction, la zone des 570. Mouvement haussier uniquement au-dessus de ce niveau. Faites attention, c'est quand même une zone de range potentielle ici. Mais sinon, on pourrait avoir donc comme ceci, voilà, un rebond baissier depuis cette zone, puisque c'est une large zone de structure. Ça peut jouer aussi un mouvement baissier de continuité à la baisse à surveiller sur le Dash. On va passer pour voir le graphique horaire quand même, hein, aussi à la hausse comme le graphique H4. Et justement, on est aussi entre les derniers points hauts et les derniers points bas. On a un mouvement quand même de fond plutôt ici haussier, puisqu'on a des moyennes mobiles à la hausse. On a un test positif ici. Pour l'instant, on essaye de casser les derniers points hauts, donc zone à surveiller quand même. Ici, on va mettre voilà, un petit rectangle sur le range actuel pour voir si on peut casser à la hausse, rebondir ensuite ou tout simplement casser pour de bon et retrouver une dynamique haussière aussi sur le DSH USD CFD. On va maintenant passer à la crypto-monnaie Monero, le XMR USD CFD. On est sous les moyennes mobiles exponentielles qui se rapprochent l'une de l'autre. On va voir si on va peut-être avoir bientôt justement un croisement à la baisse, un peu comme ceci. Tendance de fond baissière, momentum négatif, force positive. On a des négociations qui ont été un petit peu plus bas justement que les derniers points bas. Donc peut-être retour de la baisse ici sur cette crypto-monnaie XMR USD. On voit bien les scénarios. C'était des rebonds soit à la baisse, soit par le haut au-dessus donc des 355. Ça a plutôt été le scénario baissier. On n'a pas réussi à casser donc cette oblique ici. Donc pour l'instant, justement, on a vu des mouvements plutôt baissiers, cassure notamment de la zone de résistance des 320. Donc scénario baissier qui avait été validé. Maintenant, on va attendre tout simplement un scénario comme ceci, soit un rebond baissier depuis cette résistance, hein, niveau des 285, soit un mouvement haussier en cas de cassure ici d'une oblique et notamment de cette résistance en direction de la prochaine avec les 320. Et vous voyez que les moyennes mobiles sont largement à la baisse. On a un peu de volatilité même avec l'écart entre ces deux moyenne mobile exponentielle et on a une tendance momentum et force négative. On a déjà testé ici une première fois ici, une deuxième fois donc ici, le niveau des 250. On a une zone entre les 250 justement et les 230. Pour l'instant, on se redirige pour un nouveau test. Alors faites attention parce que justement, on commence à dessiner ici justement une oblique haussière. On peut avoir un prochain test un petit peu plus haut que les points hauts précédents pour un rebond ici. Et ensuite, on aurait potentiellement donc des scénarios de retour à la hausse, même si ce graphique H4 reste encore baissier à l'heure actuelle. Donc mouvement à surveiller au cours de la semaine. On va retrouver un graphique enfin horaire qui est pour l'instant aussi, mais vous voyez qu'on génère justement ici un double sommet depuis cette résistance des 285. Donc pour l'instant, on anticipe plutôt un mouvement baissier direction les 250 sur la crypto-monnaie Monero. On passe enfin à la crypto-monnaie Zcash, ZEC USD-CFD, en tendance baissière. Les moyennes mobiles donc sont à la baisse. On a rebondi sur un premier test. On a cassé cette zone de structure qui tourne aux alentours des 375. Et pour l'instant, on va retrouver justement une tendance de fond à la baisse, momentum négatif, force positive, un graphique H4 qui rebondit depuis cette zone intermédiaire de résistance des 315 ici, à l'approche donc plutôt des 350. Donc pour l'instant, on est dans un range tout simplement à l'approche du support ici des 270, du test actuel des 315, zone intermédiaire de résistance, dans une tendance de fond ici aussi à la baisse, momentum et force négative. Les scénarios de la semaine dernière, c'était une cassure potentielle de cette zone à la baisse. Et ce qui s'est passé, on a cassé même ce niveau. On s'est rapproché très fortement donc des 270. Donc on peut maintenant, on va laisser quand même cette zone, on va l'élargir un petit peu parce que ça va être une zone intermédiaire aussi. Oula, voilà. Comme ça a été dans le passé, en cas de cassure ici de cette résistance, on pourrait aller rechercher une zone de structure ici. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On a comme mouvement anticipé à l'heure actuelle, hein, étant donné ce qui se passe bien sûr, un mouvement plutôt baissier du moment qu'on se situe sous les 215, à part si on a un rebond positif ici, ça formerait très probablement un triple bas, ce qui pourrait nous aider à remonter, hein. Mais pour l'instant, on réagit à la baisse, notamment depuis la moyenne mobile exponentielle 20, et mouvement haussier uniquement au-dessus donc de cette zone de résistance intermédiaire, direction déjà les 350 avant peut-être ici cette zone donc autour des 375 justement. On a une oblique ici donc qui pourrait se poursuivre dans le temps avec
justement peut-être concordance proche de cette zone si jamais le prix met un petit peu de temps à aller proche de ce niveau. Donc on va laisser ces niveaux de structure. On anticipe donc pour l'instant plutôt un rebond à la baisse tant qu'on casse pas bien sûr les 315 sur cette crypto-monnaie. Je vous invite à aller sur notre site internet. On a eu des nouvelles conditions de trading sur les crypto-monnaies plus avantageuses bien sûr avec l'absence de commission. On a un swap qui se fait plutôt à la journée alors qu'avant c'était toutes les 4 heures. Vous retrouverez bien sûr plus d'informations sur notre site internet. Donc je vois qu'on n'a pas de questions supplémentaires sur le chat, donc on va s'arrêter là pour cette analyse hebdomadaire. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouver donc les informations relatives aux crypto-monnaies sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc Lily me dit merci pour toutes ces infos. Anaïs, merci beaucoup. Bonne fin de journée Lily. Merci à toutes, merci à tous. Merci Anaïs, Lily et merci Géraldine. Je vous souhaite bien sûr de passer une bonne fin de journée. On se retrouve dès demain pour de nouvelles analyses et notamment la crypto-monnaie du jour avec nos épisodes de Bonjour CAC 40 et DAX 30.